Bienvenue dans la chaîne des non-dits à propos de la tension artérielle. Ce que je souhaite dans notre rencontre, c'est vous motiver, vous responsabiliser dans le devenir de votre santé au sujet de tout ce qui est artériel. Regardez cet appareil. Son utilisation bien initiée fait diminuer la mortalité par maladie cardiaque, vasculaire en général et cérébrovasculaire. Et oui, comment cela, me direz-vous? Des non-dits, en veux-tu, en voilà, à l'appel. Non, non, ne décrochez surtout pas de ma vidéo. Restez. Vous êtes directement concerné. Restez au moins ces 2-3 minutes. Puis ensuite, vous déciderez. Pour cela, je vais vous mettre sur le grill de questions. Qu'est-ce que la tension artérielle? Quelle est la tension artérielle normale? Connaissez-vous la vôtre? Quelle est-elle? Dans quelles conditions a-t-elle été prise? Vous rappelez-vous de la date de la dernière prise de tension artérielle? Qui peut la mesurer? Comment la mesure-t-on? Et dans quelles conditions? Quel est l'appareil labellisé? Quel est le coût d'un appareil? Quels sont les risques d'une tension anormale? Quels sont les facteurs qui peuvent la modifier dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Savez-vous si vos parents, pères, mères, frères et sœurs, voire enfants, sont soignés ou ont été soignés pour leur tension, ou des maladies du cœur, ou des artères, susceptibles d'être en rapport, bien sûr, avec des anomalies tensionnelles? Il existe des facteurs qui peuvent prévenir la tension. On en parlera. Connaissez-vous aussi d'autres facteurs chez vous qui, associés peut-être à une tension, peuvent augmenter le risque de maladie cardiovasculaire, diminuant votre espérance de vie, bien entendu, et votre qualité de vie en cas d'accident? Bon, il est vrai que lorsqu'un patient me consulte occasionnellement, en général pour un motif précis, je parle d'une infection, une migraine, un traumatisme, je me fixe l'obligation bien sûr de prendre la tension. J'en donne d'ailleurs les chiffres à mon patient, je les note dans le dossier. Si elle est top, je ne m'étends pas sur le sujet. C'est peut-être là que ça pêche. Le temps. Toujours le temps. Je cherche d'abord à résoudre le motif de consultation. Point à la ligne. Tout au plus, si je note un surpoids, des visus, une odeur de tabac, si je connais la famille hypertendue ou vasculaire, j'attire l'attention de mon patient en lui disant « Il faudra bien qu'on se rencontre pour discuter de vos risques et notamment voir votre tension. » On voit rarement un patient, enfin moi en 50 ans de pratique, demander une consultation spécifiquement dédiée « Docteur, je viens pour voir ma tension ». Par contre, pour faire le point sur l'état général de santé, oui, beaucoup de patients viennent nous voir, heureusement, bien entendu. Là, dans ce cas, on interroge, on voit les antécédents, on voit le mode de vie, les facteurs de risque éventuellement, vasculaire, on prend la tension plutôt 2 fois qu'une, d'un côté et de l'autre. On va s'étendre inévitablement sur le sujet de la tension artérielle. Je ne pense pas être une exception, hein. Mes remplacements de divers consoeurs et confrères, nous discutons entre nous, bien entendu. Nous avons une attitude assez pratique sur ce plan-là, mais bien entendu, s'il faut revoir le patient, on le revoit clairement, pour passer le temps qu'il faut. Je ne vous ai pas motivé encore. Bon, rappelons quand même quelques chiffres. Bon, 660 000 décès en France, voilà, un tiers cancer, un tiers maladie cardiovasculaire, ce qui représente quand même, enfin grosso modo, hein, entre 180 000 et 200 000 personnes décédant de maladies cardiovasculaires, où la tension, bien sûr, a une place incontestable, mais enfin le tabac, le surpoids, le diabète, le fameux cholestérol, la sédentarité, le type d'alimentation, le stress et compagnie, bien sûr, y participent, d'ailleurs influençant aussi la tension.
tout de même et toujours encore pour vous motiver, parce que je veux que vous restiez sur ma vidéo, dans le domaine de l'attention quand même, soyez optimistes, la médecine a fait d'énormes progrès. Je crois que c'est le domaine où il y a eu le plus de progrès. Mais la marge en termes de bons résultats est encore immense. Ce qui m'a motivé à réaliser cette vidéo, c'est ce simple chiffre. Le tiers de la population est hypertendue, population adulte. Sur 4 hypertendus, un seul est connu, est traité. C'est-à-dire que 3 sur 4 s'ignorent. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous certain que vous serez toujours épargné? Ces chiffres vous étonnent? En tout cas, moi, ils me surprennent toujours. Je vous mets d'ailleurs dans ma description, ci-dessous, sous la vidéo, le site de Santé publique France où vous trouverez les statistiques intéressantes. Vous vérifierez ce que je vous dis, bien entendu. Eh bien oui, consultez votre Toubib par exemple, au moins depuis votre vie active, pour ce seul motif. Quelle est ma tension, docteur? Voilà mon relevé de tension artérielle, si le médecin vous a initié à cette prise de tension. Est-il OK? Message. Comptez sur votre médecin et ses conseils pour le suivi personnalisé de votre tension artérielle. Est-ce que je prends la tension des enfants lors des examens prévus dans le carnet de santé? En principe, oui. Du reste, il existe une rubrique à partir de 4 ans chez les enfants pour leur prendre la tension artérielle. Votre Toubib vous expliquera, vous conseillera, vous apprendra à vous surveiller vous-même, de quelle façon fiable, selon les données recommandées. Vous serez alors responsabilisé, deviendrez un patient dit sachant. Bien. Il ne s'agit plus de mettre la poussière sous le tapis. L'enjeu est important. Tension artérielle normale, oui, mais quelle surveillance? Quel risque à ne pas la surveiller? Vous devriez encore plus particulièrement surveiller votre tension si vous avez des facteurs de risque associés à cette tension. Le surpoids, la sédentarité, le stress, le fameux cholestérol, vous savez bien, ou la femme lorsqu'elle arrive à la ménopause, au-delà notamment de la ménopause. Pourquoi je réserve ma vidéo suivante pour parler de l'aspect pratique et qui répondra aux questions posées tout à l'heure. Il ne s'agit pas de procéder par vous-même, mais sous l'égide de votre médecin traitant, le plus en amont possible dans votre vie pour éviter l'hypertension ou l'installation d'une hypertension. Elle est silencieuse, sournoise, silencieuse, je dis bien insidieuse. Elle conduit inéluctablement aux accidents cardiaques, aux accidents vasculaires, y compris sur les petits vaisseaux du cerveau à bas bruit. Vous en devinez les conséquences. Combien de patients découvrent leur hypertension lors d'un accident cardiovasculaire ou par baisse des capacités dites cognitives, par exemple la mémoire. Diminuer ce risque, augmenter votre espérance de vie et de surcroît en bonne santé. Rendez-vous est donc pris avec vous pour la vidéo suivante pour définir ce qu'est la tension artérielle, les modalités rigoureuses, très faciles de prise, la fréquence des prises, les facteurs qui contribuent à l'hypertension, qu'on a abordé déjà, même si votre tension artérielle s'avère normale, pour mieux vous situer dans votre propre surveillance. Nous vous réservons du reste un site web référent, labellisé, pour vous aider, et nous évoquerons des applications gratuites reconnues par les instances de santé européennes. Je vous mets dans la description ce site. N'oubliez pas de liker sur le pouce levé, de vous abonner toujours sous la vidéo et n'hésitez pas à commenter, me montrant votre intérêt.